Messieurs, bonsoir. À l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a présenté ses chaleureuses félicitations et ses vœux de réussite au Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga et aux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux en raison de leurs compétences. Le président de la transition a rappelé que la nomination des membres du gouvernement intervient à un moment où notre pays a engagé des réformes majeures avant de préciser les orientations fondamentales de la mission de la nouvelle équipe gouvernementale. En se fondant sur les attentes légitimes du peuple exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, il a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la transition, à savoir la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie. Dans le domaine de réformes politiques et institutionnelles, le président de la transition a rappelé les réformes engagées qui ont abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution et de nombreux autres textes juridiques. Il a engagé le gouvernement à maintenir cette dynamique et à poursuivre la réforme de la justice pour lutter efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics, les réformes politiques et institutionnelles en vue de consolider la légitimité des institutions de l'État pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent à travers notamment la gestion rigoureuse des ressources politiques et le renforcement du contrôle, le respect du code de déontologie de l'agent public. Il les a exhortés à accorder une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport et aux technologies de l'information et de la communication. Concernant l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, le président de la transition a invité le gouvernement à œuvrer pour doter le pays d'un plateau technique plus moderne et développer un système de solidarité nationale pour faire de l'inclusion sociale une réalité. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration des systèmes éducatifs, de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes, à renforcer les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux le sentiment patriotique. Pour ce qui concerne l'apaisement du climat social, le président de la transition a invité les membres du gouvernement et les partenaires sociaux à maintenir et renforcer le dialogue social et à veiller à la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. En ce qui concerne la diplomatie, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à veiller au renforcement et à la synergie d'action pour défendre nos positions sur la scène internationale, au raffermissement des relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, à la protection des Maliens établis à l'extérieur, à la mise en œuvre des initiatives tendant au renforcement de la Confédération des États du Sahel. S'agissant de l'organisation d'élections transparentes et apaisées, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. Pour l'atteinte des résultats escomptés, le président de la transition a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'élaborer un plan d'action global, assorti de plans d'action sectoriels avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Le président de la transition a aussi invité les membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité dans l'exécution de l'action gouvernementale face aux nombreux défis à
relevés. Il a enfin assuré les membres du gouvernement de son soutien constant dans l'accomplissement de leur mission et a salué la résilience et le sacrifice consentis par la population pour la réalisation des objectifs de la transition. Le Premier ministre, en retour, a remercié le président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en lui et en son équipe. Il a pris l'engagement d'inscrire l'action du gouvernement dans le cadre de la réalisation des orientations fondamentales indiquées pour la satisfaction des besoins légitimes des Maliens et de l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel. Voilà, ce sera tout. Bonne suite du journal. Merci bien Ibrahima Diombeli pour tout